Comment générer du trafic sur son site internet avec des backlinks de qualité? Cette stratégie. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Backlinks égale trafic. Backlinks, c'est quoi? C'est juste en fait simplement des liens extérieurs à votre site, d'un autre site, qui pointent vers votre propre site, bien souvent vers vos articles. Alors évidemment, avoir des backlinks, c'est double effet, c'est cool. Ah oui, le premier effet d'abord, c'est que ça va vous permettre de mieux ranker sur le moteur de recherche Google, ça va vous faire monter. Le deuxième, c'est que ça va fatalement vous amener du trafic. Souvent du trafic qualifié si vous avez bien bossé. J'ai dit 2 effets, c'est cool. Ah, mais il y a un troisième aussi. Le troisième, c'est que ça va renforcer votre notoriété. Alors, pas la vôtre, mais celle en tous les cas de votre site. Et ça, c'est excellent parce que plus vous avez un site qui a de la notoriété, plus vous allez pouvoir ranker, et plus vous allez ranker, et plus vous allez avoir du trafic. Vous voyez, ça tourne cercle vertueux, tout simplement. Bien sûr, il y a des petites questions qu'il va falloir vous poser. D'abord, si vous allez à la recherche de backlinks, il va peut-être falloir vous demander qu'est-ce que peuvent m'apporter ces liens que je vais chercher. Et puis dans l'autre sens aussi, et surtout dans l'autre sens quelque part, à savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à la personne avec laquelle, par exemple, vous allez faire un échange de liens. Donc on va voir ça ensemble, ces différentes stratégies de backlinks. Bien sûr, on va faire ça façon 80-20, c'est-à-dire les manières les plus efficaces d'y parvenir. Et puis aussi, on va commencer par les choses les plus faciles, les plus populaires. Et puis pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo, on terminera avec les trucs un petit peu plus finaux. Comment générer du trafic sur son site naturellement? Le link baiting. Je vais faire ça en façon simple, d'accord? Il y a 4 points sur lesquels vous devez travailler. Le premier, c'est de sortir un contenu hautement qualitatif. Le deuxième, c'est qu'il soit en fait la réponse à une demande de vos lecteurs. Okay? Troisième, c'est de publier de manière régulière. Et le quatrième, c'est de travailler un tout petit peu votre SEO. Okay? À partir du moment où vous avez ces 4 critères-là, si vous faites du bon boulot, vous devriez pouvoir avoir derrière donc des backlinks, c'est-à-dire des gens qui vous citent, d'autres sites qui vous citent en référence et qui vous envoient donc des liens, des backlinks. Voilà, c'est ça, du trafic. Alors évidemment, tous ne sont pas égaux. Tous les liens que vous allez recevoir ne sont pas forcément de bons backlinks. Et ça, vous pouvez le vérifier tout simplement dans votre Google Search Console. Vous allez dans Menu, vous allez dans Liens externes, et là, vous allez pouvoir voir un petit peu d'abord quels sont les backlinks que vous avez, et puis ensuite, vous allez même pouvoir vous amuser à appuyer dessus pour aller vérifier ce qui se cache à l'autre bout, et si oui ou non, d'après vous, c'est du bon trafic ou pas. La plus connue des stratégies de backlinkings, les articles invités, le guest blogging. Là, le principe est simple. Vous écrivez un article que vous allez mettre sur le blog de quelqu'un d'autre. En échange, sur son blog, il y aura un lien qui dirigera vers votre propre site. Ça peut se passer dans le sens inverse d'ailleurs. Parce que récemment, il y a encore un blogueur qui m'a contacté et qui m'a dit « J'aimerais mettre un article invité sur votre propre blog. » Évidemment, en contrepartie, je mets un lien sur ce blog qui dirige directement sur son site. Alors, pourquoi refuser après tout? Il n'y a pas de raison. S'il suit votre ligne éditoriale, si vous apporte une véritable valeur ajoutée en termes d'articles et qu'il peut satisfaire vos lecteurs, il n'y a pas de raison de refuser. C'est un genre de troc, quand on échange gâteau au chocolat contre tarte au citron. Voilà. Alors, pour vous, le Graal, évidemment, ce serait d'avoir ce genre de proposition avec un gros site de notoriété, parce qu'il vaut mieux avoir peu de backlinks, mais d'extrêmement bonne qualité, plutôt que d'en avoir un petit peu partout, et qui peuvent même quelquefois vous causer du tort. Les échanges de liens entre sites. Oui, mais en fait, ça se voit un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, Google est capable de le voir. Alors, c'est vrai que ça se faisait beaucoup il y a quelques années. Genre, Madame Crachir, elle a un super blog. Bah tiens, je vais mettre un lien qui va renvoyer vers chez moi. Et puis moi, je vais mettre un lien vers le site de Madame Crachir. Et donc, du coup, évidemment, ça va faire des échanges de liens qui vont générer du trafic dans les deux sens. Mais encore une fois, Google, il est malin. Il voit ces choses-là. Donc, c'est pas tellement à faire. Même pas les stratégies de netlinking qu'on a pu connaître du style A renvoie vers B, B renvoie vers C, et C renvoie vers A. Ah, c'est trop mignon, ça tourne comme ça. Non, mais ça aussi, Google le voit, donc c'est pas trop à faire. Alors, si vous avez des stratégies comme ça, méfiance quand même, parce que, Google, voilà, il est malin maintenant, La méthode Skyscraper pour faire mieux que ses concurrents. Alors, on pourrait traduire ça par un genre de méthode pour chercher à gravir un gratte-ciel, voilà, pour en fait aller plus haut que ses concurrents. Alors, le principe est simple en fait, c'est que vous allez vous aider de ce type de site, par exemple celui de Neil Patel qui vous permet de repérer d'où viennent les backlinks de votre concurrent, tant qu'à faire, et vous allez donc savoir un petit peu vers quoi ce gros site, par exemple, de notoriété, pointe, et vous allez repérer l'article de votre concurrent et proposer d'en faire un petit peu mieux. Alors,
Pas forcément, alors surtout pas de duplicate content, on est d'accord, s'inspirer peut-être, mais en tous les cas faire mieux, c'est-à-dire proposer quelque chose de plus long, quelque chose de plus fourni, quelque chose de mieux référencé, mieux travailler au niveau du SEO, avec plus d'images, avec plus de vidéos, et en tous les cas ce qu'il y a de sûr c'est que ce sera quelque chose de plus récent. Et là, le nec plus ultra du sale coup que vous pouvez faire à votre concurrent, c'est d'aller voir ce gros site de notoriété et lui dire monsieur, j'ai mieux. Ah, si, regardez, j'ai mieux. Vous pourriez pointer sur mon site plutôt que celui de mon concurrent. Ouais, je sais, c'est carrément pourri. En même temps, le monde d'Internet ressemble au monde de nos jours. Il est pourri. 5e stratégie, nettement plus éthique, les liens brisés pour générer du trafic. Vous avez des erreurs 404, j'ai des erreurs 404, tout le monde ici a des erreurs 404. Donc votre idée, ça va être de chercher à les repérer, pas chez vous, mais chez des gros sites. Et dès que vous avez repéré une 404, de pouvoir contacter le propriétaire et lui dire dites là, vous avez une petite erreur, vous pourriez peut-être plutôt pointer vers tel article qui serait particulièrement pertinent par rapport à cette erreur 404. Alors pour ça, vous pouvez vous aider de ce type de site qui s'appelle Broken Link Builder. Alors c'est vrai que ça a un coût, mais ça vaut le coup. Parce que pour le coup, vous allez pouvoir générer du bon trafic vers votre site. Souvent d'ailleurs même du trafic de qualité. C'est une petite astuce qu'il faut que vous puissiez travailler pour... ça coûte moins cher que de la pub quand même. 6e stratégie, le produit ou le service à offrir à un influenceur. Évidemment, si tout de suite un influenceur se met à recommander votre produit, vous imaginez bien que ça va vous ramener certainement beaucoup de trafic. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'un influenceur aurait intérêt à recommander votre produit ? Comment est-ce que je peux faire ça ? C'est tout simple. Il suffit juste de le contacter et puis de lui proposer votre produit ou votre service. Il est possible qu'il en ait besoin. Si ça lui est d'une quelconque utilité, si vraiment il trouve qu'il y a une valeur au travers de votre produit, il pourra très bien le recommander. Et là, c'est beaucoup de trafic. Ça ressemble un petit peu, quelque part, à une méthode d'affiliation, mais sur un one-shot, tout simplement. Ou alors à ce qu'on appelait, nous, à l'époque, il y a bien longtemps, des contrats marchandises. J'échange ma marchandise gratuitement contre ta marchandise gratuitement. Et au bout du compte, tout le monde est content. 7e stratégie de pointe, le partage de contenu différent. Et ça, c'est un moyen juste excellent de vous générer du trafic et bien sûr de vous générer des backlinks. Alors précisément, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contenu différent ? Par exemple, 1. Les infographies. Les infographies ont une sacrée cote auprès des internautes. Faut dire que c'est facile à lire, ça va vite, c'est visuel, c'est ludique, bref, ça se partage. Donc vous avez tout intérêt à vous mettre à, par exemple, Canva pour faire ça. Vous tapez Canva sur YouTube, il y a peut-être des chances qu'on se retrouve sur la vidéo où je vais vous apprendre à vous servir de Canva. En tous les cas, vous faites une belle infographie sous Canva, d'accord ? Et bien sûr, vous allez intégrer le lien à cette infographie, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va le partager, il y aura forcément votre lien aussi qui sera dessous. Et pour le coup, ça va vous aider à avoir des backlinks. 2. Les sondages et les jeux concours. Ils peuvent très bien être partagés. Et là, c'est juste idéal. Alors, vous pouvez utiliser ce type de plugin, Thrive Quiz Builder. Alors si vous achetez carrément tout le thème, c'est ce que j'utilise personnellement, je vous mets le lien là-dessous si vraiment ça vous intéresse. En tout cas, si vous achetez tout le thème, vous aurez déjà ce Thrive Quiz Builder qui vous servira donc à créer ce genre de quiz qui peut très bien se partager. Auquel cas, si ça se partage, ça fait des backlinks. Coup double parce qu'au bout de ces quiz, bien souvent, on finit par récolter des emails. Donc là, franchement, ça vaut le coup de se pencher sur ce type de stratégie. 3. Les interviews sont une très bonne idée. Mais voilà, si vous êtes un jeune blogueur, ça va poser un petit problème, c'est que qui va vouloir vous interviewer ? Je suis bien d'accord avec vous, c'est pas simplement que vous ayez vraiment une véritable expertise et une spécificité très particulière, sinon ça va être difficile, il va falloir attendre d'avoir une certaine notoriété. En tous les cas, gardez ça quand même dans un petit coin de votre tête, parce que oui, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. 4. Pour finir, bien sûr, il existe d'autres stratégies pour générer des backlinks. Alors, est-ce qu'elles sont aussi efficaces ? À vous de voir. En tous les cas, vous pouvez très bien essayer les annuaires, les commentaires, les magazines collaboratifs, etc., etc. Il y a bien d'autres stratégies. Ce qu'il y a de sûr, c'est que jamais vous ne devrez chercher à acheter des backlinks. C'est pas bon parce que ça, Google ne veut pas. Google pénalise ce genre de pratique. Évidemment, ne focalisez pas non plus uniquement que sur les backlinks. Il y a bien d'autres stratégies. Par exemple, si vous cherchez à transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.